Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du journal préparé par la rédaction de Le Moïm. Alors, la nouvelle saison, nouvelle version, légèrement reliftée. On ne pouvait pas reprendre nos ébullitions sans vous remercier du plus profond du cœur pour vos témoignages et autres encouragements. Votre adhésion vous donne à coup sûr la maternité de ce programme, pourvu, mon Dieu, que j'en sois le père. Et c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine politique, vous êtes invités à vous rendre aux urnes le 4 septembre prochain pour choisir votre conseiller communal et votre conseiller régional, ce qui fait 2 votes. Cette année, vous aurez le choix entre un raz-de-marée de barbus ou un raz-de-marée de fêlés, en tout genre, hein, quand c'est pas les deux en même temps. Nous pronostiquerons l'impact aussi de ces 2 types de voterons sur votre quotidien. Dans le Moïm de l'actu cette semaine, nous parlerons de cette guerre entre la Chine et les États-Unis qui aurait d'ores et déjà éclaté. Nous évoquerons aussi ces viols à répétition de casques bleus marocains sur des enfants centrafricains. Le général Haroub enquête, des pénis vont tomber. Ah, et en parlant d'enfants, nous évoquerons la rentrée scolaire de vos petits bouts de chou, tout du moins de ceux que vous avez eu l'humanité de déclarer, avec toutes ces mères célibataires, et de bien en avoir quelques rejetons qui appartiennent aux uns aux autres. Suivez mon regard. Enfin, nous clôturons cette édition sur le choc pétrolier de la Samir et de ses 43 milliards dirhams de dette. Quelles conséquences cette crise pétrolière locale aura sur vos Range Rover? Nous vous ferons quelques recommandations à la fin de cette édition. Voilà, nous sommes le 27 août 2015. Bienvenue, ici c'est le Moïm de l'info. Nous ouvrons donc ce journal sur les élections communales et régionales du 4 septembre prochain. Alors, avant tout, que savons-nous sur cette régionalisation avancée et les changements drastiques qui vont s'opérer aux 4 coins du royaume? Eh bien, pas grand-chose pour ne rien vous cacher. Ce que l'on sait sans prendre de risques, c'est que le président du futur conseil régional sera autonome, aura son propre budget et sa propre voiture de fonction avec chauffeur. À coup sûr, une Audi A8. Quant au reste, et les rapports entre les régions et les communes, entre les régions et l'État, les champs d'application des uns et des autres, les détails, quoi. Eh bien, nous avons enquêté, posé la question à des élus, des chercheurs, des journalistes imminents. La réponse est unanime, j'ouvre les guillemets, votons d'abord, nous comprendrons ce qui va réellement changer une fois que nous y serons. C'est véridique. Monsieur le Président, ne criez pas comme ça, j'ai les enregistrements, vous serez choqués par l'ignorance collective, mais je vous donne ma parole d'honneur. Sur la tête de ma mère, Monsieur le Président. Non, les élections communales, non, rassurez-vous, c'est blanc sur rouge, rien ne bouge. Jusque-là, c'est bon. Je monte vous voir avec les enregistrements. Mais Allah yaoud ici, Excellence Présidence, absolue soumission à vous, vous le savez, pas la peine de vous le dire. J'embrasse pas le téléphone. J'embrasse pas le téléphone. Non, alors, la vraie crainte n'est pas de savoir pour quel système nous allons voter, puisque le roi lui-même l'a validé, mais pour ceux qui vont le piloter. Par exemple, voter massivement PJD, le risque est bien réel, et vous islamiserez définitivement la société. Les plages exclusivement réservées aux femmes passeront du rêve à la réalité. Dans l'inconscient collectif, chaudement on verra au diable la notion de liberté individuelle, et quand votre femme ou votre maman se fera tabasser à cause de son rouge à lèvres trop rouge, eh bien, vous aurez beau tweeter, Facebook et vos pleurnicheries, ce sera déjà trop tard. Et vous vous direz, avec la plus grande nostalgie, mon Dieu, que la dictature est la seule issue possible, ici. Et puis, si vous votez pour des partis avec à leur tête de liste des misogynes, opportunistes, aboyeurs de fonds et autres incompétents au genre, eh bien, vous voyez le pont là-bas? Non, moi non plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a coûté la bagatelle de 25 milliards de dirhams. Cette blague pourrait bien devenir une réalité, malheureusement. Par contre, votez massivement pour des femmes, voilées ou pas, riches ou pas, zine, zaz ou pas du tout. Eh bien, vous aurez une définition nouvelle, monosexuelle de roujoula, surtout si elles les ont grosses comme ça. La Chine et les États-Unis sont-ils entrés en guerre? En tout cas, pas officiellement, puisque iTélé n'en a toujours pas parlé. Non, on ne parle pas de RTM et 2M, il faudrait déjà qu'ils aient une connexion Internet. Peut-être ne savent-ils pas que nous sommes en 2015. Quoi qu'il en soit, le 12 août dernier, que s'est-il passé? Boum! Une explosion dans une usine chimique à Tianjin, en Chine. 3 jours plus tard, boum, badaboum, explosion d'une usine chimique au Texas. Hasard ou paranoïa, je donne pour le moment ma langue au chat. Quoi qu'il en soit, le 22 août, reboum, badaboum, nouvelle explosion dans une usine chimique dans la province de Shandong, Chine toujours. Le lendemain, plusieurs fortes explosions ont eu lieu sur une base militaire américaine dans la préfecture de Kanagawa, au Japon.
Alors, lien de cause à effet ou pas, œil pour œil, dent pour dent ou pas, je ne sais. Mais voilà, le lundi suivant, les bourses du monde entier, à partir de la Chine, explosent à leur tour. Et pendant ce temps, l'OTAN et leurs alliés, dont le Maroc, réunissent actuellement leurs troupes dans les pays limitrophes de la Russie pour des exercices baptisés Swift Réponse. Dans ce stress de guerre mondiale hypothétique, et selon le 360, le général Haroub, lui, enquête actuellement, je cite, sur un présumé viol de mineur par un casque bleu marocain en Centrafrique. Nous attendons avec impatience les détails de cette enquête. Âge, sexe, avec ou sans coups et blessures, nous reviendrons une fois que le 360 en aura fait sa une. Nous terminons donc ce journal sur le premier choc pétrolier 100% made in Morocco. Vous le savez, la Samir, unique raffineur de pétrole brut et fournisseur quasi exclusif de produits finis au Maroc, est à l'arrêt. La cause, une dette abyssale de 43 milliards de dirhams. Son patron, Mohamed El Hammoudi, seconde fortune saoudienne d'origine éthiopienne, aurait supplié de rencontrer le roi Salman en vacances au Maroc pour qu'il intervienne en sa faveur auprès de l'État marocain. Un peu comme quand on appelle Emmi ou bien Bibi, quand on a un chèque impayé. Mais il est resté planté à la porte de son palais. Et du coup, El Hammoudi s'est barré lundi dernier vers d'autres cieux, plantant ses 900 salariés et les 33 millions de Marocains qui circulent à véhicule grâce à la Samir qui lui a été vendue. Alors je pose la question. El Hammoudi est-il un agent des services secrets internationaux dont le but est de déstabiliser le pays, voire la région? A-t-il secrètement signé un pacte avec l'Algérie? Doit-on avoir peur? Eh bien, avec toutes ces crises qui s'annoncent aussi spectaculaires les unes que les autres, à mon avis, achetez-vous un coffre entre ça à la taille de votre maison, foutez-vous dedans s'il le faut, mettez-y de l'essence, on ne sait jamais ce qui se passe, votre or, les bijoux de votre femme, une tonne de dirhams et peut-être 200 kilos de devises, diversifiez au maximum, et priez, une fois que vous avez fermé la clé. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce monde révolu, vous l'avez compris. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à la commenter, à la liker, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi de chaque semaine, de chaque mois de l'année pour de nouveaux numéros, pour une saison entière avec vous, et grâce à vous, de Le Moïm de l'info.